vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vous parler de la cup. Je vous ai fait une vidéo il y a peut-être 6 mois ou 7 mois dans laquelle vraiment je vous parlais de tout. Surtout je vous expliquais pourquoi je suis passée à la cup menstruelle. Je vous parlais des avantages, des inconvénients, je vous expliquais le fonctionnement, etc. Je vais vous mettre en suggestion la vidéo ici parce que dans cette vidéo je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit, mais j'avais vraiment envie de faire une autre vidéo parce que il y a eu pas mal de questions. Je pense qu'il y a eu environ 300 commentaires sous cette vidéo et il y avait vraiment pas mal de questions qui revenaient et donc c'est vrai que ça prend du temps de répondre et surtout de répondre tout le temps aux mêmes questions. Donc je me suis dit je vais faire une autre vidéo dans laquelle vraiment je vais répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Alors rapidement, avant de répondre aux questions, je voulais vous montrer donc la cup dont je vous avais parlé, c'était celle-ci, donc cette cup de chez Lamazuna qui est comme ceci. Donc entre temps, moi j'ai testé une autre cup qui s'appelle My Cup. Je vais vous en dire un peu plus, hein, mais juste pour vous montrer, est-ce qu'on va bien voir, voilà, vous voyez la différence? Donc il y a vraiment une grande différence de taille, hein. Ça c'est une cup taille 2 et celle-ci c'est vraiment une petite cup un peu plus petite. Donc rapidement, celle de chez Lamazuna, elle est toujours aussi bien. Vous voyez un peu que la couleur elle a changé à force de stériliser à chaque fois. Ça devient, vous voyez, il y a une couleur, mais bon, ça change rien à, voilà, au produit en lui-même, ça change rien au fonctionnement, etc. C'est juste, voilà, une question, on va dire, un peu plus esthétique. Alors, j'avais reçu deux cups. Celle-ci, donc la petite que j'ai gardée, et alors la même taille que celle-là, donc là un peu plus grande, que j'ai offert à une copine pour qu'elle la teste. Parce que plusieurs fois, on a parlé de la cup, et à chaque fois, elle me disait non, ça... voilà quoi, c'est vrai qu'elle était très perplexe par rapport à ça, et je lui disais, écoute, essaye et tu verras. Alors, elle a essayé, et comme elle me disait, alors, à part le sang, c'est génial, à part la vue du sang, et encore moi, je vous le répète, et comme je lui ai dit, le sang, on s'y fait. Moi, la première fois, j'étais, voilà, franchement, j'étais choquée. Maintenant, voilà, on s'habitue aux choses, hein, tout simplement. Alors, autre chose, ce que j'aime bien ici dans cette cup-ci, donc la marque My Cup, ce sont les personnes qui sont derrière. Donc, ce sont deux jeunes femmes, Malika et Hajar, qui sont mamans. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'à la base, il y en a une d'entre elles qui est passée à la cup parce qu'elle avait des problèmes de santé et pour des soucis écologiques. Et entre-temps, elle a fait une page qui est vraiment super bien faite. Je vais vous donner le nom de la page Facebook qui s'appelle, il faut que je retrouve le nom, tout sur la cup. Mettre en barre d'information, en barre d'information, donc la page Facebook d'information sur la cup si vous voulez avoir plus d'informations. Et alors, entre temps, elle a été contactée par des marques qui distribuaient la cup et elle est devenue distributrice de cup. Et donc vous pouvez trouver ces cups ici sur son Instagram, sur son Facebook My Cup que je mettrai en barre d'information. Ça coûte environ 20 €. Celle-ci elle coûtait un tout petit peu plus cher, donc celle de chez la. Ce que je peux vous dire, la grande ici, pour moi la taille elle est vraiment très bien. Voilà, vraiment je switch entre les deux, j'utilise les deux. Celle-ci, elle est un peu plus petite. Ce que j'aime bien utiliser celle-ci à la fin de mes règles, vraiment quand j'ai peu d'écoulement, donc c'est nickel. Alors la texture, elle est un peu plus rigide. Vraiment, il y a plein de sortes de cups les filles, et je pense que voilà, il faut pas vous arrêter à une cup. Si jamais vous tombez sur une cup et que vous trouvez que voilà, vous n'arrivez pas à la mettre ou que ça passe pas, essayez autre chose, peut-être un modèle plus petit ou essayez quelque chose d'autre parce qu'il y a vraiment des différences. Celle-ci elle est beaucoup plus souple, celle-ci elle est un peu plus rigide, donc du coup elle reste plus facilement en place aussi. Donc première chose les filles, voilà, il faut vraiment que vous trouviez la cup qui vous correspond, et surtout il ne faut pas vous arrêter à la première fois parce que le début, franchement moi il m'a fallu plusieurs mois pour vraiment m'habituer, et maintenant ça se passe très bien. Il y a des fois où ça se passe un peu moins bien, mais voilà, il ne faut pas vous dire ah, j'essaie une première fois, ah ça marche pas, j'ai du mal, j'arrête. Donc maintenant les filles, on va passer aux questions qui sont le plus revenues, notamment par rapport à la cup. Est-ce qu'une personne vierge peut utiliser la cup? Donc bien sûr que oui, une personne vierge peut utiliser la cup, il n'y a aucun problème à ça, il y a des personnes vierges qui l'utilisent. Juste la seule chose, c'est qu'effectivement, et ça va me permettre aussi de parler de la deuxième question, puisqu'il y a beaucoup de filles qui me demandent est-ce que la cup, est-ce que le fait d'avoir la cup, on perd sa virginité? Et il y a eu aussi un petit débat par rapport à tout ça sur ma chaîne, et je trouvais vraiment le débat intéressant parce que oui, c'est vrai, virginité c'est le fait d'avoir en fait des rapports avec un homme. On perd sa virginité quand on commence à avoir des rapports sexuels, et l'hymen ça fait partie de notre corps, de la constitution de notre corps, c'est une membrane qu'on a. Donc c'est vrai que c'est un peu... oui, c'est vrai que ça relève certaines questions. Donc voilà les filles, est-ce que la cup des vierges, c'était l'une des questions. Voilà, virginité cup, ça n'a rien à voir du tout. Donc oui,
avec la cup, il y a des possibilités que votre hymen voilà, se déchire, se rompt, voilà, mais vous n'allez pas devenir, vous n'allez pas perdre votre virginité. Voilà, une cup, ça reste une cup et on n'a pas des rapports sexuels avec une cup. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'hymen, c'est quelque chose d'élastique, c'est une membrane qui est élastique. Donc il y a des personnes qui utilisent des tampons et qui ont encore leur hymen qui est intact. Après, il y a des personnes qui naissent sans hymen, il y a des personnes qui ont déchiré cet hymen sans même s'en rendre compte. Donc j'ai reçu vraiment pas mal de messages privés, des filles qui m'ont contacté en message privé en me disant voilà, je suis pas mariée, ou voilà, je suis encore vierge, j'ai envie d'utiliser la cup, mais en même temps j'ai peur que mon hymen se déchire, etc. Donc voilà, il y a vraiment des personnes, des jeunes filles, des jeunes femmes, pour des raisons personnelles, voilà, qui préfèrent ne pas prendre le risque et qui veulent garder entre guillemets leur hymen intact. Donc voilà, mais il y a d'autres personnes aussi que j'ai eues et je trouvais vraiment le débat très intéressant, de filles qui disaient voilà, oui, il y a des risques qu'on déchire l'hymen en utilisant un tampon, en utilisant une cup, mais finalement ce qui est le plus important, c'est vous savez vous ce que vous faites de votre corps et voilà, c'est pas finalement. C'est vrai, je trouve vraiment la chose très intéressante. Finalement, tout ça pourquoi est-ce que pour prouver à un homme un jour qu'on n'a pas eu de rapport avant? Donc tout ça vraiment, j'ai pas envie de faire de débat parce que c'est vraiment des choix personnels, on va dire, mais ce qui est vraiment important pour moi ici, c'est de vous transmettre l'information. Donc on m'a posé la question, est-ce qu'il y a des risques? Donc oui, il y a des risques que l'hymen se déchire, mais la cup ne va pas faire que vous allez perdre votre virginité, parce que la virginité, c'est une autre question, ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà, ça pour moi, c'était vraiment les filles très important. Alors, moi je transmets l'information comme je vous disais, et ce qui est vraiment important, c'est l'impact au niveau de la santé. Je ne vais pas vous le répéter encore, mais c'est vraiment prouver tout ce qui est dans les serviettes hygiéniques, ce qui est dans les tampons, c'est vraiment très mauvais. Et maintenant, il y a des personnes aussi qui ne veulent pas non plus investir et acheter des serviettes hygiéniques bio, en tout cas des serviettes hygiéniques dans lesquelles il n'y a pas eu tous ces traitements chimiques. Donc voilà. Alors maintenant, je vais répondre à la deuxième question qui est aussi pas mal revenue, c'est... je rigole, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un peu une méconnaissance du corps. Je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'anatomie de l'appareil génital de la femme, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce que je dois retirer la cup quand je dois faire pipi? Les filles, c'est vraiment deux endroits différents de notre corps. Donc la cup, on va l'introduire dans le vagin. On va mettre la cup donc dans le vagin. Et le pipi, ça sort, en fait le pipi ça vient de la vessie, donc c'est stocké dans la vessie, et ce qui va permettre de faire sortir le pipi, c'est un canal qu'on appelle l'urètre, et voilà, donc c'est vraiment deux trous différents. Donc lorsque vous allez faire pipi, vous n'avez pas besoin d'enlever la cup. La cup, elle est vraiment placée dans un autre endroit, donc ça gêne vraiment pas du tout. Alors autre chose qu'on me demandait, c'est comment la faire sortir. Est-ce que on a du mal à la faire sortir? Voilà, c'est clair que c'est un moment désagréable de la mettre, quand on doit la mettre, et quand on doit la faire sortir. Voilà, mais une fois que c'est mis, c'est génial, mais voilà, ça passe, c'est pas non plus la fin du monde. Comme j'avais expliqué dans la première vidéo, vous devez faire une petite pression, il y a une petite mouche là qui arrête pas de m'embêter. Vous devez faire vraiment une petite pression et alors vous allez la faire sortir tout doucement. Moi ce que j'ai remarqué, c'est que celle-ci elle est beaucoup plus souple, donc du coup c'est beaucoup plus facile de l'enlever. Celle-ci par contre vous voyez que les bords sont beaucoup plus rigides, donc vous la sentez passer, mais ça va, c'est pas la fin du monde. Alors autre chose, est-ce qu'il y a des risques qu'elle coince? Donc ça aussi on me l'a dit, autant il y a des risques pour un tampon que vous le perdez, autant ça il n'y a pas de risque. Oui, peut-être ça va remonter un peu plus haut, vous allez devoir aller la chercher, mais voilà, ça ne va pas se perdre, ça c'est sûr et certain. Alors, autre chose, on m'a beaucoup demandé, est-ce qu'on sent la cup? Une fois que c'est placé, quand elle est bien placée, vous ne la sentez pas. Sincèrement, depuis que je l'utilise, ça fait maintenant... ça fait peut-être 7 ou 8 mois à peu près que j'utilise, donc ça fait quand même un bon moment. Les règles sont devenues pour moi un moment beaucoup plus désagréable qu'avant. C'est vraiment... pour rien au monde, je retournerai aux serviettes hygiéniques, aux tampons, à tout ce que vous voulez, mais... Surtout ici, comme je vous le répétais, dans un pays, ici à Singapour, il fait chaud, c'est juste génial, c'est vraiment génial, plus d'odeur, plus de sensations désagréables, etc. Non, vraiment, impossible de retourner à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Oui, ça aussi, ça revenait souvent, il y a des filles qui disaient oui, c'est sale. Ça veut dire quoi les filles, c'est sale? Franchement, des fois, il y a des personnes qui écrivent des choses, je me demande si elles réfléchissent un peu avant d'écrire.
c'est sale. Qu'est-ce qui est sale? Ça, c'est sale. Est-ce que c'est plus sale qu'un tampon ou qu'une serviette hygiénique? Je veux dire, moi, je trouve ça quand même plus propre que si je vous montrais une serviette hygiénique avec du sang dedans ou un tampon avec du sang. Ça, je vous montre, il y a du sang à l'intérieur, hop, on vide et voilà. C'est pas quelque chose de sale. Et il y a d'autres personnes qui me demandaient si on pouvait garder, si ce n'est pas sale de garder ça plusieurs heures. C'est un récipient, les filles. Donc, c'est un récipient. Ça va juste collecter votre sang. Donc, vous voyez, ça va être... Vous allez collecter votre sang. C'est à l'intérieur, vous l'enlevez, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout, vous videz, vous nettoyez votre cup, vous la remettez. C'est pas plus sale que, je sais pas, on fait tous caca, on fait des selles, on fait pipi, des fois on sue, on se mouche. C'est pas plus sale qu'autre chose. Donc voilà, j'ai répondu à ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Alors, comment savoir si elle est en place? Ça aussi, on me l'a demandé. Donc, j'avais expliqué qu'une fois que la cup est mise, donc vous allez la mettre, elle va se déplier. Normalement, vous sentez les bords, au fait, de... Je dis n'importe quoi, la cup, elle est en haut. Vous sentez ici. Vous sentez, au fait, le bord ici. Normalement, si vraiment vous sentez, je sais pas moi, quelque chose de désagréable, c'est qu'elle n'est pas mise. Parce que normalement, une fois qu'elle est mise, vous sentez rien, vous sentez plus rien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions qui étaient le plus revenues. Est-ce que j'ai oublié des choses? J'espère vraiment que je n'ai rien oublié. Une chose aussi vraiment importante, et c'est pourquoi aussi je tenais vraiment à refaire cette vidéo, c'est de passer l'information. Si vous avez testé la cup et que vous en êtes satisfaite, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que vraiment, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Qui n'ont pas l'information, et je pense que pour pouvoir choisir, que ça soit au niveau de la contraception, que ça soit au niveau des protections périodiques, que ça soit pour tout, on a besoin d'informations pour pouvoir faire ses choix. Et là les filles, pour le coup, pour les femmes, c'est quand même pas rien. Les règles, on les a tous les mois, pendant des années et des années, donc je pense que vraiment c'est important. Les filles, vraiment c'est important d'en parler autour de soi. Et c'est vrai que ce que j'aime bien aussi dans le projet des jeunes filles, des jeunes dames qui vendent cette cup, c'est qu'elles ont pour ambition d'ouvrir un site internet, de pouvoir parler de ça et de pouvoir vendre ça dans les pays arabes. Et je pense que vraiment, en tout cas dans les pays arabes, dans notre communauté, il y a vraiment... C'est vraiment important d'en parler. Il y a une fille, je me souviens, qui me disait, mais comment toi, qui es voilée, musulmane, tu te permets de parler de ça? Je vois pas où est le mal. Au contraire, vraiment, je suis hyper contente lorsque je reçois des messages de filles qui m'ont dit, écoute Ousna, grâce à ta vidéo, j'ai passé le cap, j'ai acheté une cup, c'est génial, etc. Bah oui, vraiment, je suis hyper contente quand je reçois ce genre de messages. Je suis hyper contente quand je peux participer finalement à la protection de l'environnement. Parce que d'un côté, c'est vraiment, d'un point de vue écologique, il n'y a rien à dire, il n'y a pas mieux. Et si je peux en plus participer, favoriser votre bien-être, eh ben, écoutez, c'est juste un plus pour moi. Si je peux faire en sorte que, voilà, que vous utilisez des produits moins nocifs, voilà, j'en suis ravie. Alors écoutez les filles, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Si je n'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire si jamais vous utilisez la cup, votre expérience, parce que vraiment ça, le fait de lire des avis différents, le fait de voir que finalement ça se passe bien pour l'une ou pour l'autre, ça motive les autres et voilà. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.